Bonjour Charles. Aujourd'hui, tu es thérapeute psychocorporel. Ça veut dire que tu as été coach PNL, tu as fait de la sophrologie, de la systémie, du massage californien, du massage bébé et maintenant tu es en ostéopathie. Est-ce que ça part pas un petit peu dans tous les sens? Non, pas pour moi. Ça part pas dans tous les sens. Je dirais que c'est plutôt un cheminement, une évolution. Normalement, la PNL, ça suffit à la plupart des thérapeutes. Pourquoi tu as été vers la sophrologie? J'ai été vers la sophrologie parce que on est de plus en plus intellectuel de nos jours. Les protections, les barrières intellectuelles pour le changement sont de plus en plus fortes. Et j'avais envie de quelque chose de plus doux, une approche plus cocooning en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la sophro, qui est une approche qui passe par le corps, qui a moins de blocage, moins de verrouillage. Ok, mais le massage, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, chaque personne qui vient dans mon cabinet, je le masse 15 minutes et les mots qu'il va utiliser, la façon dont il va parler après n'est plus la même. C'est comme s'il était plus en contact avec ce qui était important pour lui. Et puis à force, j'ai pris goût parce que j'ai trouvé ça bien intéressant de toucher les gens. Alors, est-ce que tu es un massothérapeute comme un autre? Ben, des fois, oui. Les personnes viennent. Le mieux que je peux faire pour elles, là, dans l'instant, c'est leur faire passer un bon moment, les faire se détendre, les faire décrocher. C'est un peu comme éteindre un incendie. Ça n'empêche en rien qu'après, je m'occupe de regarder comment changer l'immeuble pour qu'il n'y ait plus d'incendie. Oui, des fois, je suis un masso comme les autres. Et puis des fois, je fais ce que j'appelle un massage sophronique, c'est-à-dire j'accompagne la personne pour qu'elle sente son corps différemment. C'est-à-dire, je la masse, je vais par exemple masser un côté, puis je vais lui faire prendre conscience de l'autre côté que j'ai pas assez massé, ou pas encore massé. Et puis quelque part, il se passe des choses qui sont différentes pour la personne, parce que je l'accompagne. Puis à d'autres moments, ben, je fais un massage PNL, c'est-à-dire toujours pareil, je vais toucher la personne, l'amener dans un certain état de conscience. Une fois qu'elle est dans cet état, ben, je vais par exemple faire un rêve éveillé où on va aller chercher des expériences de son passé qui peuvent être en lien avec ce qu'elle vit aujourd'hui et qui peuvent être des ressources. Et que si je le faisais en discussion, ben, elle le retrouverait moins vite ou ça serait moins puissant pour elle. Et puis, d'autres fois, les personnes ont juste mal dans leur corps, et puis ce qui les bloque le plus, c'est cette douleur. Puis là, ben, comme justement, ben, je suis étudiant en ostéopathie en troisième année maintenant, ben, j'utilise mes techniques d'ostéopathie pour simplement réduire leur douleur. Et ça me va comme ça. C'est un peu un rêve, l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est être capable de soigner une douleur à quelqu'un. Et quelque part, depuis toujours, j'essaie d'accompagner les gens dans, dans leurs projets, mais ça veut dire aussi des fois dans leur douleur psychologique. Puis la douleur psychologique devient souvent une douleur physique. Donc, je trouvais ça limitant d'être pas capable aussi de les accompagner dans cette douleur physique. L'ostéopathie, elle parle de la globalité, des liens entre les choses. Et c'est plus ça que je recherche. C'est plus être capable de faire le lien entre ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre esprit, parce que c'est pas deux choses tant séparées que ça. Tout ce que l'on vit, notre corps le vit. Nos douleurs, nos envies, nos joies sont aussi dans notre corps. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'agir sur le corps et sur l'esprit me donne une liberté que, que, que je pense peu de gens ont. On est de plus en plus à aller sur quelque chose de pointu et on voit de moins en moins l'ensemble. Et pour moi, l'efficacité que je recherche, elle est dans une vision d'ensemble. Et ça, l'ostéopathie est en plein là-dedans. Bon alors Charles, à quoi on doit s'attendre quand on vient te voir? Ben, tout dépend pourquoi on vient. Prendre un moment ensemble pour définir l'objectif de la personne. Si elle vient pour une décontraction, pour une gestion de stress passagère, ben, peut-être juste un massage, une séance de sophro peut suffire. Si la personne vient parce qu'elle a une douleur physique, ben là on va aller creuser un petit peu. Est-ce que sa douleur physique est en relation avec quelque chose qu'elle fait? Et puis là, à ce moment-là, on va alterner entre sa douleur physique et sa douleur psychologique, son comportement, pour essayer de travailler les deux fronts à la fois. Travailler les deux aspects. Empêcher d'avoir de la douleur et réduire la douleur dans le corps. C'est en travaillant des deux côtés, d'une manière globale, que je pense qu'on a de meilleurs résultats.